Bonjour tout le monde! Allô? Bienvenue dans notre chambre d'hôtel pour la deuxième vlog de fin de journée dans la chambre d'hôtel. Le premier, on l'a fait sur le bar de chambre, mais là, que j'avais hâte d'enlever mes bas mes souliers. Donc, où est-ce qu'on était rendu la dernière fois? Oui, on était en train de manger à Hollywood Studios. C'est vrai. C'est vrai, hein? Tu te souviens, Ouais, amour? je me rappelle de ça. On était faire Star Tours The Adventure Continues. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment cool. C'était comme dans une salle, on était assis, puis la salle, elle bougeait, puis les sièges bougeaient, puis il y avait un écran avec un film qui passait, puis dans le fond, on était dans un vaisseau spatial dans Star Wars, puis on volait partout, on rentrait dans hyperspace, on se faisait tirer dessus. Puis... J'allais dire qu'on entrait en hyperspace. Puis genre, c'était vraiment full. Moi, ça m'a donné plein d'émotions, mais c'était le fun en même temps. Alors, j'avais l'impression d'être dans Star Wars, puis donner vraiment l'impression que ce serait quoi voler dans l'espace, dans cet univers-là. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment bien fait. Steve, il a un petit peu mal au cœur parce que ça shakeait pas mal. Mais il venait juste de dîner. Nous, on a dîné à une heure normale, donc on était correct quand on est rentré là-dedans. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a été voir un dude. On a croisé un dude de Daniel. Daniel, c'est son petit nom. De Disney Vacation Club. Puis il nous a dit que bon, eux autres, il y avait un speech de vente à faire, une présentation de 1 heure à 1 heure et demie pour nous présenter le Disney Vacation Club. Puis que si on y allait, il nous donnait 3 fast pass de plus de gratis qu'on peut utiliser sur n'importe quelle attraction, sauf genre les plus populaires dans le fond. Là, on n'a pas le droit d'utiliser genre rien à Pandora, rien à Toy Story. On n'a pas le droit d'utiliser sur les 7 nains à Magic Kingdom, sur Peter Pan à Magic Kingdom. Puis on n'a pas le droit d'utiliser pour voir les spectacles ou pour voir des personnages, mais bon. Ça marche quand même sur plusieurs attractions, c'est quand même le fun. Puis il nous donnait 50$ de cartes cadeaux chaque. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Fait que le groupe voulait les fast-pass puis le cash, fait que on a accepté d'y aller. Moi, je trouvais ça vraiment fichu puis une perte de temps. Mais en tout cas, whatever, ça donnait du stock. Freebies, on va les prendre. Fait qu'après Star Tour, on a été le voir. On a embarqué dans une van du Disney Vacation Club. C'était un petit peu louche. Ouais, pendant 30 secondes, on se demandait si on se faisait kidnapper ou quelque chose. Ils nous ont emmenés dans un des hôtels de luxe Saratoga Springs, où est-ce qu'ils nous ont présenté leur shtick, là. C'est une affaire, faut que tu payes genre 18 000$ de base. T'achètes une propriété, dans le fond, à Disney World, puis ça donne des points, puis tu peux revenir à Disney World, puis tu sais, ces points-là pour payer pour ton hôtel, dans le fond, là. Selon le nombre de points, tu peux rester dans une villa pendant X temps. T'achètes une partie d'une villa, puis bon, là, c'est ça donne des points. Puis plus que tu payes, plus que ça te donne de points. Puis, anyway, ça nous intéressait pas. On était là juste. Ah oui, ils nous ont promis aussi de la crème glacée gratis. Fait que, anyways, ça nous intéressait pas. On était là juste pour les trucs gratis de la crème glacée. Fait qu'on a mangé notre crème glacée. Puis là, on s'est fait dire que c'était pas 50$ par personne, mais c'était 50$ par réservation, les cartes cadeaux. Puis là, le monde était vraiment fru, ou du moins, ils ont fait semblant d'être fru. Mère, elle a essayé de soutirer 50$ par personne. J'ai sorti mes skills de chialeuse. Mais ça n'a pas marché finalement. Rien qu'elle pouvait faire. Fait qu'on a juste eu une carte cadeau de 50$ pour 2 personnes, vu qu'on a juste 3 réservations. Les gens pensaient que j'étais vraiment frustrée. Ouais, Maya, c'est une vraiment bonne actrice. Fait qu'on est revenu à Hollywood Studios vers 5h. Maintenant, plus riche de 50$ chaque et 3 fast-pass à 2. Ouais, 50$ par réservation. Donc 25$ chaque, plus riche de 25$ chaque de Disney, puis 3 fast-pass plus chaque qu'on peut juste utiliser. On a rien besoin de se pointer puis de scanner là, dans la section fast-pass, puis il fonctionnait. Fait que Mai, Audrey puis Paye ont été faire le deuxième roller coaster le plus rough de Disney World, c'est-à-dire Rock and Roll Coaster featuring Aerosmith. Puis ils ont eu bien du fun, Mai, tu l'as aimé ce coaster-là? Il était vraiment le fun. Comparément à Everett. Là, vous voyez, là, hier, t'es pas sûr, vous devrez l'air sûr et certaine. Rock'n'Roll, je le recommande à n'importe qui aime les montagnes russes. Donc pas moi. Ouais, non, je te le recommande pas, toi. Il était vraiment le fun, ça allait vite, tu tournes en l'envers, il était confortable, qui est très important. Puis il y avait plein de. Tu sais, le design, puis. Ce que tu voyais. L'animation. L'animation. C'était vraiment nice. Donc, suite à ça, on a été souper. Puis après ça, on a été voir un show à Hollywood Studios qui s'appelle Fantasmic. Ça a commencé à 8h, ça durait une demi-heure, puis c'était malade. C'était vraiment beau.
beau à voir. Il y avait des projections dans de l'eau, puis des espèces de un gros serpent, puis un gros dragon, puis le lac était en feu, puis les personnages de Disney qui dansaient avec la musique, puis tout, c'était fou. J'arrive pas à croire. La seule affaire qui était plus poche, c'est qu'on avait des bonnes places parce qu'on avait des fast pass pour cette affaire-là, fait qu'on était en avant, puis on se faisait mouiller parce que l'eau nous atteignait, nous. Puis, mais il y avait du monde VIP encore plus en avant de nous, puis eux autres, ils ont vraiment pas l'air d'avoir aimé d'être VIP, parce que les autres, ils se faisaient encore plus arroser. L'eau, genre, intense. Nous, on avait un petit peu de bruine, là. Mais eux, là, ils ont vraiment eu de l'eau, là, des flaques d'eau, là, sur la tête. Il faisait froid, là. Il fait froid en ce moment. Il fait genre... Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il faisait genre 10-12. En ce moment, il fait fret, et on s'était fait promettre. Bon, moi, ça fait mon affaire, là, mais on s'était fait promettre qu'il fasse chaud en Floride. Puis ça te donne qu'on a pogné la semaine la plus frette de la Floride de l'année, genre. Fait que là, il faisait comme 12, il n'y avait plus de soleil. Fait que, tu sais, quand il s'y aurait fait 35, 40, là, genre là, tu peut-être pitcher de l'eau, t'es comme, c'est rafraîchissant. Mais là, c'était pas le cas, là, il faisait 10, on avait frette, on se faisait pitcher de l'eau, qui faisait rendre encore plus frette. Mais bon, on avait tout genre. Moi, j'avais deux chandails sur le dos avec 2 capuchons. Moi, j'ai mis mon capuchon. Ouais, elle avait son manteau de printemps. Fait que c'était quand même pas si pire de notre bord. Audrey et Steve ils ont un petit peu froid parce qu'il y avait déjà froid en partant, il n'y avait rien pour se couvrir. Ils voulaient aller s'acheter un chandail après le show. Puis là, il se faisait mouiller en plus. Steve a l'air de trouver ça drôle, en tout cas. Mais le show lui-même, il était malade. Je l'aurais juste à regarder 2-3 rangées plus haut. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Yeah. C'est fait. Ensuite de ça, là, le groupe s'est séparé parce que nous autres, on est sortis de ça. Puis mon père qui s'est mis à courir en avant. Puis là, Steve puis Audrey l'ont suivi. Jay, il restait avec moi puis Mike. Puis à un moment donné, on a perdu Jay. Puis là, on est sortis de ça. Puis il y a un dude qui pointait vers la sortie. Puis le parc, il fermait. Là, il fermait à 8h en fait. Puis le show, il est fini après 8h. Fait que nous, on a assumé que c'était fini, là, puis qu'on allait se rejoindre à quelque part sur le bord des bus. On les a attendus en plus à... En sortant de Fantasmic, on a checké voir s'il était pas là. On a attendu un peu pour Jay parce qu'il était en arrière de moi pendant un moment donné, puis je sais pas où est-ce qu'il a disparu. Puis là, on s'est dit, on va les rejoindre à quelque part. On avait dit qu'on s'en allait à Magic Kingdom pour les extra hours après le show. Fait que ils vont s'en aller par là. Mais eux autres, ils ont décidé de faire un détour pour aller voir le gros magasin de Star Wars que nous, on n'aura malheureusement jamais le temps de voir. Probablement. Oh well. À moins qu'on y aille vendredi matin, en tout cas, whatever. Non, oh well. Fait que c'est pas bien grave. Fait que eux autres, ils ont été magasinés, puis nous, on est sortis. Puis là, on s'est comme séparés du groupe. Nous autres, on a pris une bus pour Magic Kingdom, on était là. Puis eux autres sont venus à Magic Kingdom après. Puis là, ben moi et mère, on est arrivé à Magic Kingdom vers 9h30. Ouais, 9h30, 9h20, quelque chose de genre. On s'est dirigé vers les 7 nains, parce que c'est le roller coaster le plus facile. Puis je voulais le faire avant. Parce que demain, on a des fast pass. Parce que demain, on passe la journée à Magic Kingdom. Fait que du matin jusqu'au soir, on va finir avec les feux d'artifice. Puis on rentre les feux d'artifice. Puis, un des premiers fast pass qu'on a, c'est un roller coaster qui est moyen apparemment. Puis les gens qui aiment pas les roller coasters l'aiment. Puis moi, je suis comme nerveux de le faire. C'est Big Thunder Railroad Train, quelque chose de genre. Pas Big Thunder Mountain? Whatever, le Big Thunder quelque chose. C'est un train dans une montagne. C'est une montagne russe. Puis, moi, je suis nerveux de le faire. Puis, il y en a un qui est plus facile à faire en Magic Kingdom aussi, qui est le train de la mine des 7 nains. Mais, on a un fast-pass pour lui aussi demain, mais il est après le train dans la montagne. Mais que moi, je voulais essayer le plus facile en premier, voir si j'étais capable de le prendre, puis si je faisais celui juste après. Fait qu'on en a profité, on a été direct aux 7 nains. Ça a pris genre 1 heure, 45 minutes avant qu'on embarque dans le... 45 minutes, même 50 minutes avant qu'on embarque. 50 minutes d'attente, ouais. Avant qu'on embarque dans le... Puis ça, c'était pendant les extra hours, où il y avait moins de monde. Là. C'était l'attraction la plus populaire. Ça semble être l'attraction la plus populaire de Magic Kingdom, en fait. Fait que on était là. On l'a fait. J'ai survécu. J'ai crié ma vie, mais j'ai survécu. Puis là, je pense que je vais faire le train. Je suis pas mal sûr que je vais faire le train demain. Ça veut dire que Dan a aimé ça. J'ai pas totalement détesté, c'est ça que ça veut dire. Puis là, on est sorti de là, il était 9h30. Puis là, j'avais besoin de trucs moins intenses. Fait qu'on était faire le gros carrousel qui est en arrière du château. Puis, ça a pris 5 minutes pour rentrer et sortir de là, il n'y avait pas de ligne d'attente. On a fait le carrousel. On est sorti du carrousel, il restait 20 minutes avant la fin du parc. Puis là, je me suis dit, peut-être que si on met les pieds dans une autre attraction, ils vont nous laisser la faire, même si le parc ferme.
Puis il y avait une autre attraction qui est full populaire à Magic Kingdom, que là, la ligne, elle avait de l'allure parce que c'était les Extra Hours. Puis c'était le Peter Pan's Flight. Où est-ce que tu es dans un petit bateau, puis tu voles au-dessus d'une petite maquette qui représente des bouts de l'histoire du film de Peter Pan. Puis tu revis un peu l'histoire du film à travers différents set pieces. Puis là, tu voles au-dessus de tout ça. C'était vraiment le fun. On était capable de le faire. La ligne était de 20 minutes, puis dans le jour, elle peut atteindre 1 heure et demie. Fait que là, ça avait de l'allure à 20 minutes. On est allé, ils nous ont laissé passer, ils nous ont laissé le faire. On est sorti finalement de cette attraction-là. Comment t'as trouvé ça, le Maï? D'ailleurs, les 7 nains et tout, je t'ai pas demandé ton avis. Moi, les 7 nains, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça plus fun que l'Everest. Pourquoi? Euh, Parce que t'étais avec moi, c'est ça? oui, parce que j'étais avec toi. Je savais. Aussi, il y a des sensations qui sont intéressantes. Pas si pire, vu que Dan est capable de le faire, mais tu sais, ça wave. Puis, ben, c'est très intéressant. Tu vois les 7 nains, puis tu vois. Ouais, il y a un bout dans le milieu où est-ce que t'arrives, puis tu vois tous les 7 nains en train de travailler, puis ils chantent, puis tout. C'était vraiment cool, ça. C'est vraiment nice. Puis après ça, il y a la grosse foutue drop qui est moins cool. Grosse crotte. Non, extrêmement grosse drop. Ouais, elle rit de moi, là. Fait que, anyways, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ouais, puis Peter Pan's Flight, comment t'as trouvé ça? Ah, c'était vraiment le fun, c'était beau. C'est super beau. T'as En bien fait. Même dans la ligne d'attente, tout ce qu'il y avait à regarder, c'était très intéressant. Il y avait de l'animation avec Tinkerbell qui bouge. Sur des décors, puis le kit, puis qui était resté avec les décors. Puis il y avait un bout avec de l'ombre, comme des clochettes. Puis là, si tu touchais les clochettes, il sonnait. Si ton ombre touchait l'ombre des clochettes, Ouais. parce qu'on n'avait pas vraiment de clochettes, c'était juste sur un mur, il projetait un nombre de clochettes, puis si ton ombre à toi touchait les clochettes, ça faisait du son. Je comprends pas comment ça marche. Là, ça, c'était de la magie pure. Là. Je veux dire, quelqu'un qui castait un sort là-dessus, là, c'est genre Dancing Light. Quelque chose de genre, je sais pas, là. C'était weird. Puis après, ben, on est embarqué dedans. C'est super beau. Tu vois London, tu vois. Différentes places de Neverland. C'est ça. Non, c'était vraiment cool. Je suis vraiment content qu'on l'ait fait. Comme ça, demain, on n'aurait pas besoin de se casser la tête puis attendre super longtemps pour le faire. Exact, parce qu'on peut pas utiliser nos fast pass plus qu'on est aujourd'hui pour ça, parce que c'est une des attractions super populaires. Fait que là, c'est fait. C'est fait. Fait que, puis là, on est revenu. Puis là, j'ai vraiment mal aux pieds. Je me suis levé un matin, puis j'ai extrêmement mal aux pieds. Mes pieds brûlaient. Fait que je me suis irrité la paume des pieds à cause de l'humidité hier. Puis là, en plus de ça, mes pieds étaient fatigués. Fait que là, j'avais vraiment, vraiment mal aux pieds. Puis j'ai vraiment de la misère à marcher. J'avais vraiment hâte d'enlever mes souliers puis mes bas. Puis me masser puis me crémer les pieds. Pour qu'ils se sentent mieux. Puis là, ils se sentent mieux. On est bien. Demain matin, on passe la journée à Magic Kingdom. On se lève super de bonne heure. On va être au parc dès qu'ils rouvrent. Parce qu'on va aller voir Mickey puis Minnie sans avoir une file d'attente de fou. Puis après ça, on va probablement passer nos Fast Pass Plus qu'on a eu aujourd'hui pour différentes attractions qu'on a le droit d'étudier pour dans le matin. Puis en après-midi, on va faire Big Thunder, Train, Railroad, Binouche, là, le train en montagne. Les 7 nains, encore une fois. Puis la troisième attraction qu'on a demain à Magic Kingdom, c'est... Petit Buzz Lightyear, quelque chose? Ouais, on va checker. Puis finalement, on va souper là. Avec tout le monde, on va regarder les feux d'artifice. On va peut-être faire une autre attraction soirée ou deux. Demain qu'on se voit avec tout le monde? C'est pas vendredi. Non, mais je veux dire, on n'a pas un souper au resto à la carte, là, mais on va aller souper tout le monde ensemble après ça. Il y a beaucoup de choses à faire à Magic Kingdom. C'est le plus gros. C'est le parc où il y a le plus d'attractions. Ouais, Buzz Lightyear's Space Ranger Spin. Ouais, c'est ça. Fait que dans Tomorrowland, on va probablement faire des affaires. Là, on verra bien. Fait qu'on va avoir beaucoup de plaisir demain. Ça va être la dernière grosse journée. Parce que ça, vendredi, on va aller à Animal Kingdom. Mais vu qu'on y a déjà été puis on a déjà fait le tour, on va juste faire les fast pass pour les trucs qui nous restent, dont Avatar Flight of Passage. Je suis pas mal sûr que je vais faire à date. Et on va peut-être officiellement pouvoir regarder des feux d'artifice. Demain, ça. Demain. Ouais, demain, on va regarder le Happily Ever After Fireworks au Kingdom. Fait qu'attendez-vous beaucoup de photos. Fait que c'est ça, c'est ce qui nous résume notre journée 3. Ouais, notre journée 3 à Disney World. Puis la journée 4, j'ai vraiment hâte à la journée 4. Moi aussi. Fait que la journée Maintenant, 4, dodo. c'est le temps de faire dodo. Fait que bonne nuit tout le monde! Bonne nuit! On se revoit demain. Ciao!